Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bonjour, on se retrouve 1er septembre et ça pleut les amis, ça pleut. D'ailleurs hier aussi, ça a démarré hier, aujourd'hui beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, donc au 1er septembre. Alors est-ce que vos fraisiers sont en fleurs? Voilà, hein. Est-ce que vous avez pensé à retirer toutes les feuilles mortes pour éviter la pourriture de vos fraises? Donc je vous invite à nettoyer un peu vos fraisiers. Alors ceux qui voudront mettre quelques pieds de fraisier dans leur jardin, c'est peut-être le moment idéal d'aller chercher un bon sac de fumier de cheval et de préparer sa terre pour implanter vos fraisiers là tous les 25 cm, en laissant pas mal d'espace, de l'aération, ça évitera un peu les maladies, hein. Voilà, donc n'oubliez pas, le fraisier est exigeant. Alors, regardez les choux chinois les choux de Chine qui commencent à être assez beaux. Voilà. Est-ce que vous avez pensé, il n'est pas encore trop tard, de repiquer des scaroles maraîchères, des chicorées, toutes sortes de chicorées frisées, voilà. Bon, moi j'ai mis une ligne et j'ai refait 2 lignes à côté. Est-ce que vous avez pensé les amis à faire un petit peu de poireau repiqué? Bon, c'est déjà un peu tard, mais le poireau résiste bien au gel, donc vous inquiétez pas, même si vous êtes en retard, ça va le faire. Allez les amis, on fait le tour du jardin, il pleut. Voilà, regardez les prairies fleuries, bon bah ça va encore, c'est la fin, mais bon, on a encore de beaux petits trucs. Alors le céleri, il adore, n'oubliez pas, à chaque fois, je retire les feuilles du bas. Voilà, je retire les feuilles du bas, ça c'est intéressant. Vous gagnez un petit peu du pied, voilà, vous gagnez un petit peu du pied, ça c'est très bon. Regardez, ma ligne de scaroles maraîchères, comment elle est belle, elle est en train de faire, alors il y a toujours 2 scaroles assez proches, vous voyez, donc au moins ça se serre, et au centre on aura vraiment quelque chose de bien clair, donc on aura de la belle scarole. Là c'est la scarole pain de sucre, regardez comment elle se lance bien, je pense qu'elle sera super belle d'ici 2 mois. Voilà, bah en tout cas les amis, ici regardez les tomates. Alors là, c'est pas très bon. Vous savez, quand on a des séances d'humidité aussi fortes, là, comme ici, on risque d'avoir du mildiou. Ça, le mildiou, vous savez, c'est les journées très pluvieuses hier et aujourd'hui, ça fait pas du bien. Et on risque d'avoir un impact très fort au niveau du mildiou. Les haricots verts, regardez. Alors, je vous le dis toujours, regardez les premières fleurs d'haricots verts qui sont là. Alors, comme je vous dis toujours, les haricots verts, surtout n'hésitez pas à partir du mois de juillet de semer jusqu'au 1er août. Voilà, c'est super important. Voilà, à partir du 1er août, c'est plus délicat. Et là, au moins, vous aurez des haricots verts pour le mois d'octobre. Et ça, c'est fantastique, les premières fleurs. Donc là, je pense que c'est gagné. Voilà, bon, ça, c'est on fait de la graine de laitue grosse paresseuse. Ça on a notre première ligne de poireaux, notre deuxième ligne de poireaux, voilà, et ce sont des poireaux qu'on a semés ensemble. Là on a vraiment du persil à tout casser. On fait de la graine de poireaux également, toujours de la graine de laitue. Regardez les haricots à rames, ouais, comment ils sont beaux les haricots à rames. Et ça monte doucement, ça monte, hein, tous les haricots à rames qui sont fantastiques. Là, regardez nos belles carottes de Tilk. Ah ouais, elles sont vraiment magnifiques. Ces carottes, regardez comment elles sont grosses. Ces carottes de Tilk là, regardez, hop. Ouais, j'ai vraiment de très beaux modèles de carottes de Tilk. C'est une très bonne, très grosse carotte, la carotte de Tilk. Voilà, à côté, Tilk, c'est bien sûr dans le nord de la France. Voilà, le Grand Nord. Ici, les betteraves rouges. Alors là, ce sont des betteraves rouges, vous savez que vous pouvez les repiquer.
Voilà, donc ça, bon, c'est un peu tard. Alors, quand est-ce qu'on fait le semis de betterave rouge? On fait le semis de betterave rouge au mois d'avril, toujours. Au mois d'avril, et puis à partir de septembre, bah, vous pouvez taper dedans. J'ai déjà mangé quelques betteraves rouges. Voilà les amis, nos laitues qui ne montent pas, cette variété qui ne monte pas. Et d'ailleurs, j'ai repiqué une ligne. Et regardez ici, ça ce sont les 2 lignes de pain de sucre, voilà, qui seront très très bien pour le mois de novembre. Nos 3 lignes d'oignons de Florence et 2 lignes d'oignons d'Amposta. Là, vous voyez, là, la croissance est quasiment terminée. L'année passée, j'avais des oignons de Florence qui étaient vraiment le triple. Hein. Ouais, là, cette année, ils sont vraiment très très moyens. Moins de réussite. Regardez, celui-là, il est à peu près beau. Mais il y a des années comme ça où c'est un peu moins... Ça donne un peu moins. C'est toujours assez bizarre le jardin. Là, on a bien sûr 2 lignes de betteraves rouges d'Égypte. Regardez. Bon, elles sont moyennes, elles font une quinzaine de centimètres, ce qui est très bien. Faut pas non plus des monstres. Hein. Par contre, les betteraves rouges Chioggia, regardez, elles sont énormes. Elles font pas loin de 20 centimètres. C'est plutôt énorme, Chioggia. Bon, notre dernière ligne de poireaux que j'ai plantée ensemble il y a quelques jours. Hein. On est largement en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai... Alors, les journées pluvieuses comme ça, c'est l'idéal, les amis, pour repiquer des petites salades, des petites chicorées. C'est vraiment... super, parce que, je vais vous dire, ça ne souffre pas du tout de la chaleur, et donc c'est vraiment bien, ça serait l'idéal, vous voyez, malgré qu'il pleut, il bruine pas mal, de faire une deuxième ligne, parce que j'ai envie de faire une deuxième ligne. Voilà, alors c'est de la laitue qui ne monte pas cette variété. Toujours un peu de courgettes, des pieds qui commencent à fatiguer, hein, un petit peu, et là, encore des carottes de Tilk. Alors là, on les voit beaucoup mieux, regardez. Hein. Pas beaucoup de feuillage, mais beaucoup de carottes. Hein. Voilà, donc ils sont plutôt belles, Voilà une ligne de choux de Chine qu'on a repiqué ensemble. Et là, on a 2 séries de navets. Navet April et navet de Nancy, là. Et n'oubliez pas qu'il faut les éclaircir, il faut laisser un navet tous les 10 cm, autrement vous aurez tout du petit navet. Là, on a 3 pieds de courgettes qu'on a semés au mois de juillet, et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de courgettes en retard pour le mois d'octobre, ce qui est super. Les courges Cendrillon. Voilà, moi j'appelle ça les courges Cendrillon. Ce sont des grosses courges pour faire de la soupe. Et là, c'est une belle réussite. Alors là, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer. Il y a plein de trucs à nettoyer. Il y a plein de bandes d'haricots verts qui sont en fleurs. Et ça fait bien plaisir. Là, ce sont à nouveau du haricot vert. Alors, je vous ai toujours précisé. Alors, dès le début août, semez des haricots verts, allez-y. Ça, c'est bien sûr des blettes. Alors, à semer, je les ai semés un petit peu tardivement, je pense, hein, aux alentours du mois de juillet. Et elles sont énormes. Voilà, les amis. Alors, ici, on est dans le secteur des courgettes. Et vous voyez, je prépare déjà pour cet hiver avec le fumier. Et ouais, des bandes de fumier. Parce que la terre ici, j'ai remarqué, c'est un peu faiblard. Hein. C'est un petit peu faiblard. Alors, quand c'est un peu faiblard, il faut prévoir, les amis. Hein. Il faut prévoir. Là, les pommes de terre, c'est la fin. Les pommes de terre, c'est la fin. Et on sera bientôt en récolte. D'ailleurs, du temps comme ça, c'est pas toujours très bon, les amis. Hein, parce que ça risque de pourrir. Alors, j'espère que vous prévoyez également... un bon compost, parce que ce qui va permettre de régénérer un petit peu votre jardin. Voilà, les amis.
Bon, bah, en tout cas, on termine dans la serre, où là, énormément de tomates. Alors, tomates qui sont bien protégées contre la pluie. Et on espère encore avoir des tomates tout le mois d'octobre. Hein, toujours à la merci de ce mauvais temps. Les tomates sont sensibles à ce fameux champignon, le mildiou. Alors cette semaine, on a parlé de l'oïdium, voilà. On a parlé de comment soigner vos courgettes. Qu'est-ce qu'on fait des feuilles de courgettes. Je vous ai donné des petits conseils de jardin. Voilà les amis. Bon, en tout cas, il pleut fort. Hein. Ah, j'entends des chardonnerets. J'entends des chardonnerets, les amis. Bon, bah, je vous laisse. À bientôt. J'arrive pas à couper mon téléphone. Hein, du fait que il pleut tellement qu'il se met en... je sais pas. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, j'arriverai pas à le couper.